Salut toi! Aujourd'hui on fête ma 100e vidéo! Oh, ma mère va être ravie de retrouver tous ces confettis dans sa chambre à coucher. Aujourd'hui c'est la 100e vidéo et c'est absolument dingue le chemin que j'ai parcouru depuis ma toute première vidéo. Je te la remets en haut si t'as envie de te marrer, oui, non. Du coup 100 vidéos en plus ou moins 1 an et demi si je me souviens bien. Je trouve ça dingue. Quand j'ai posté la première, je m'attendais pas à être aussi à l'aise face à la caméra, un de ces 4, et je m'attendais surtout pas à ce qu'on soit presque 16 000 ici sur cette chaîne. Genre c'est dingue, c'est fou, c'est tout ce que tu veux. Aujourd'hui c'est la 100e vidéo et j'ai rien de plus à dire. Comme ce que tu préfères, ce que je préfère, ce que tout le monde préfère, c'est les crash tests. J'ai décidé de publier aujourd'hui la partie 2 du crash test des masques pour le visage. Vous avez été hyper nombreux à me demander une suite. Je me suis dit, allez, pour la 100e, on va faire ce que tout le monde préfère, on va faire un crash test et c'est parti. On commence cette vidéo avec un masque classique, on ne peut plus classique, un masque en tissu à l'aloe vera de chez Montagne Jeunesse. Attention, c'est la première fois qu'on me le fait, c'est un soin naturel et sexy pour la peau. Voyons tout de suite si je me transforme en quelqu'un de sexy. Ok, l'odeur est pas tout à fait comme je m'y attendais, mais elle est pas désagréable non plus. Bon, la partie du front est trop grande. Elle me rentre dans les cheveux et j'ai pas spécialement envie de me mettre du produit dans les cheveux. Le tissu est beaucoup plus épais que ce que j'ai l'habitude. Ce qui est pratique par contre, c'est que pour une fois il n'y a pas plein de produits au fond. Le produit est vraiment imprégné sur le tissu et je trouve ça pas mal. Comme d'hab, quand je parle, ça tient pas du tout sur mon menton. Un jour j'apprendrai à arrêter de parler quand je me fais un masque, mais c'est pas pour aujourd'hui. Donc j'attends 5 à 10 minutes en me relaxant, c'est ce qui est dit sur la notice, et puis je reviendrai te dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant l'odeur, je ne suis pas fan. Bon, après notre petite danse rituelle de la fin de la pose du masque, me voilà revenue. Verdict, je n'aime pas l'odeur. C'est trop chimique, c'est trop nettoyant ménager. Bon, après les odeurs, on n'est pas toujours tous du même avis, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever en croisant les doigts pour que je n'ai pas mal réagi en dessous. 1, 2, 3, whoop! Pas de rougeur, c'est déjà un bon signe. Donc on passe à la partie massage de la fin du produit. Et assez étrangement sur celui-là, sur l'emballage, on me dit de le masser et ensuite de le rincer. Alors je viens de rincer, pas de réaction, mais pas non plus un effet de dingue. En reprenant l'emballage, on me disait que c'était un masque pour faire le plein de vitalité et un masque qui laisse ma peau apaisée et nettoyée. Alors vitalité, un peu du mal à savoir comment on juge la vitalité de ma peau. Ensuite apaisée, j'avais une peau apaisée avant et je la trouve moins apaisée maintenant. Nettoyer, c'est dur à dire puisque j'avais le visage propre. Par contre rafraîchi, oui, absolument, mais pour autant je ne te le recommanderais pas. Parlons 2 secondes du masque numéro 2 parce que c'est pas moi qui vais le tester. Quand tu approches de la barre des 50 ans, Facebook t'envoie des messages subliminaux, pas si subliminaux que ça, en te disant que tu deviens vieille et qu'il faut faire quelque chose. C'est pour cette raison que ma mère voit depuis des semaines dans son fil d'actualité des vidéos qui testent des crèmes qui agissent en 2 minutes et qui te font perdre 10 ans dans la face. Bon, ça a l'air génial, donc ma mère en a bien sûr commandé. Elle a reçu aujourd'hui 5 de ces petites fioles. Non seulement elles sont très petites, jusque là c'est du bouchon, et dans toute la fin il n'y a pas de produit. Moi je le vois en transparence avec la lumière, le produit va de là à là. Alors 5 de ces petites fioles, tu me diras, elle a payé ça combien chez Instantly Ageless? 1 €? 2 €? Non. Pour 5 de ces petites fioles, elle a payé 30 €. Moi pour 30 €, je suis persuadée qu'elle s'est fait pigeonner. Elle y croit à moitié, mais en même temps elle sait bien que c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc tout de suite, je teste Instantly Ageless sur ma maman et on va voir ce que ça vaut vraiment. Montre-nous cette application miraculeuse. Alors déjà c'est tout petit, on va l'ouvrir. Tu fais que une moitié pour l'instant, ok? Ok. Comme ça on voit la différence entre les deux. On lance le chrono, c'est censé mettre, je sais pas si tu vois le truc, oui, 2 minutes. Faut sécher aussi, j'ai vu. Ça serait quand même trop cool si ça marche. Ouais. Alors je vais vous faire les mêmes remarques que dans les vidéos qu'on a regardées. Mais c'est miraculeux! Sous nos yeux, les rides disparaissent. C'est une nouvelle peau, une nouvelle maman.
En tout cas, on sent rien du tout. Ça tire pas, ça pique pas, rien. Alors on est à 1 minute, je ne vois pas... Toujours pas de grand miracle. Peut-être un peu... ça vient, je sens que ça va venir. Peut-être un peu tout en dessous de ta poche, tu vois. Alors on est à 1 minute 30, encore 30 secondes. Alors là, maintenant, je sens comme si on aurait un masque sur la peau. Ça tire un peu, c'est pas désagréable, mais... Ouais. Et... 2 minutes. Eh ben si, moi je trouve... Tu vas t'approcher. Je trouve que toutes les petites rides que tu as en bas de la poche, là, elles sont vraiment lissées. Je sais pas si tu le vois parce que la lumière elle est peut-être trop... Ouais, il faut que je regarde. Je vais te chercher un miroir. Il y a quand même une différence. Hein. Oui, oui, oui. Et pas énorme, hein. C'est pas comme dans les vidéos où ils étaient transformés, mais on voit une différence. Après, il faut voir peut-être aussi avec le maquillage au-dessus, parce que là, je suis pas du tout maquillée. Et après plusieurs utilisations. Je trouve pas que c'est une arnaque. Alors, j'en profite pour faire un petit update puisque j'ai filmé le clip avec ma maman il y a 3 jours et que le lendemain matin, elle avait la peau méga irritée, tout sous l'œil, mais c'était comme si on lui avait râpé la tronche avec du papier de verre. Donc, après réflexion et après effet secondaire, nous ne validons absolument pas ce masque, hein, mais genre vraiment pas. On savait que c'était trop beau pour être vrai, on aurait dû attendre un jour de plus pour te poster notre avis final. J'en parlais dans ma vidéo haul de la semaine dernière, Octoly et Vichy m'ont envoyé un masque, celui-ci. Alors c'est le masque argile purifiant Power aux 2 argiles minérales. Je t'en ai déjà parlé, donc c'est un masque avec 2 argiles différents qui est censé adoucir la peau, minimiser les pores et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai jamais testé de produit de la marque Vichy, donc je suis ravie de pouvoir tester en partenariat avec Octoly parce que c'est pas spécialement le genre de marque vers lesquelles je me tourne puisque je suis plutôt très low cost et petit budget. Il a pas une odeur trop forte, il a une odeur qui reste agréable, par contre je ne saurais pas te dire une odeur de quoi, pas spécialement une odeur d'argile. Je m'attache les cheveux et on fait ça ensemble. Youps. J'y vais avec le doigt, je viens de me laver les mains, y a pas de souci, que personne ne crise, les germophobes, vous pouvez respirer. Ah ok, quand on l'applique, il sent déjà plus l'argile. C'est bon, je suis parfaitement sexy et je pourrais maintenant, comme ça, tel quel, entrer dans une série américaine parce que c'est typiquement le genre de masque qu'ils font. Et évidemment, j'ai envie de me gratter le nez. Ça me tire un peu, ça me pique un peu, ça me chauffe un peu. Je suis pas sûre que ce soit une réaction allergique puisque je vois pas à travers, que j'ai vraiment du mal à savoir si je suis en train de virer au rouge ou non. Je regarde l'heure, je vais plutôt partir sur les 3 minutes plutôt que sur les 5, de peur de chauffer un peu trop en dessous. Donc il est 18h33, j'attendrai jusqu'à 36. Ça fait 3 minutes et je m'en vais le rincer. Croise les doigts que je ne revienne pas rouge tomate. Bon, c'est rincé. Pas d'allergie à déclarer. J'avoue que moi quand ça commence un tout petit peu à picoter ou chauffer, ça me fait flipper et je préfère rincer plutôt que de me taper un visage rouge pendant des jours. Donc je l'ai laissé vraiment le minimum de temps, 3 minutes. C'est vrai que j'ai une peau plus douce. Ensuite pour la sensation de gêne, il faut savoir que moi j'ai l'habitude de faire des masques qui sont plutôt ludiques. Énormément de trucs pour hydrater la peau. Ce masque a l'air bien, ce masque rend la peau douce. Mais moi à l'avenir je vais juste l'utiliser sur ma zone grasse et absolument pas en masque pour tout le visage. Donc ce masque là, si tu as la peau globalement grasse, je te le recommande. Si tu as juste certaines parties grasses, je te le recommande aussi, pourquoi pas. Par contre c'est vraiment à éviter si tu as la peau sèche ou même normale. Je dirais si tu as la peau normale, t'es pas spécialement obligé de la sécher et donc tu vas peut-être pas trouver ça hyper agréable. C'est fini pour ce masque Vichy, on passe au 4e. On continue cette vidéo avec un second masque à l'aloe vera, mais cette fois-ci c'est pas un masque pour le visage mais un masque pour les mains. C'est ce de chez Sephora, c'est sous forme de gants à laisser poser 15 minutes, ça s'ouvre par ici. Déjà, le gant en lui-même n'est pas dégueu et dégoulinant de produits, donc ça, moi, je suis plutôt pour. Les 2 gants sont en fait fixés ensemble pour que la crème ne coule pas partout, donc on les ouvre. Ok, et ensuite là, on a une languette
pour ne pas perdre le gant. Donc il y a la couche en plastique et à l'intérieur il y a comme une couche en tissu, donc une de chaque côté. Donc c'est évidemment entre les deux couches de tissu que tu essayes de mettre ta main. Voilà. Ok. Et maintenant, comment je vais faire pour attraper la languette alors que j'ai déjà mis l'autre truc? Il y avait un sens sur les mains, j'ai fait juste mais j'ai pas fait attention. Donc tu enlèves le petit truc qu'il y avait là et pour dévoiler la partie autocollante et ensuite tu fais le tour de ta main comme ça, tu vois, pour resserrer. Mon appareil photo n'a pas compris l'importance de la mission qui m'était confiée et vient de m'afficher changer batterie alors que j'avais ça sur les mains. Donc je sais pas où ça m'a coupé, je sais pas ce qui s'est passé. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que ces gants là sont quand même très pratiques puisque j'ai réussi à aller fouiller dans mes tiroirs, trouver la batterie, etc. Alors que j'ai des gants quand même. On dirait que j'ai des gants comme genre les mains de Mickey. Bon, ça fait 15 minutes, j'ai réussi à faire ma life pendant les 15 minutes sans être trop dérangée par le fait de porter des gants. Mais maintenant, c'est l'heure de les enlever. J'ai les mains qui glissent, j'arrive même pas à rouvrir le truc. Ok. Je sais même pas si tu vois à quel point mes mains sont genre suintantes de produits, mais il y en a la blinde. Hein. Sur l'emballage, il est dit que je n'ai pas besoin de rincer et que je peux juste masser la crème pour la faire rentrer. Il y en a tellement que je ne vois pas vraiment comment le masser à part en mettant sur mes avant-bras pour en avoir moins à étaler sur les mains. Encore une fois, l'odeur ne me fait pas du tout penser à l'aloe vera puisque moi quand je pense à l'aloe vera je pense vraiment à l'odeur du gel genre eau plus pure, celui qu'on met sur les coups de soleil, etc. Je pense que je vais quand même aller le rincer parce que je veux pas toucher mon téléphone avec les mains poisseuses. Ma peau a l'air vraiment bien hydratée. Je valide ce masque mais je suis beaucoup trop manuelle pour que ce soit quelque chose que je fasse régulièrement. Et Jennifer, si tu regardes cette vidéo, oui, c'est ce que tu m'as acheté à mon anniversaire de l'an dernier. Donc en mars de l'an dernier et on est déjà en février de cette année. Donc ça fait 11 mois que je devais le tester et que je voulais pas le tester parce que je voulais pouvoir le montrer, soit prendre des photos, soit je sais pas, et je ne savais pas vraiment encore comment partager ces expériences sur tous les masques que je teste. Maintenant que j'ai trouvé le bon format, j'ai pu les tester, alors merci pour mon cadeau d'anniversaire de l'an dernier. Évidemment, on pouvait pas finir cette vidéo sans tester un masque d'AliExpress, j'aime beaucoup trop ce site, et comme la dernière fois tout le monde avait adoré le masque loutre, cette fois-ci j'ai choisi un masque, si je le tiens à l'envers ça va pas le faire, un masque tigre. Oui, oui, oui. C'est un masque à la main mélisse. Encore une fois, toutes les indications sont en chinois, coréen, caractère que je ne sais lire. T'es prêt? Il sent super bon celui-là. Je sens qu'il va me plaire autant que l'autre. Ah ouais. Ah c'est froid. Ok, clairement, ce genre de masque, c'est mes masques préférés parce que je suis une grande enfant et que je trouve ça beaucoup trop drôle. Avec les petites oreilles en plus. Je pense que c'est le plus chouette de tous, donc à mon avis, c'est le moment idéal de faire la miniature. J'adore. Je vais le snapper. Devine ce que je suis en train de filmer comme vidéo. Bon, ça fait clairement plus d'une demi-heure que j'ai le masque sur la tête. Ça doit faire presque 1 heure même. Il commence à sécher partout là, tu le vois. J'ai plus l'air d'un grumpy cat qu'un tigre. Et du coup, il se décolle déjà tout seul. Là, c'est le moment de l'enlever. Il est vraiment trop cool. La loutre, c'est un peu mon animal totem, donc j'ai tendance à dire que je l'adore au-delà de ce que tu vois, mais j'aime vraiment aussi beaucoup ce masque tigre. Alors dis-moi toi dans les commentaires, entre celui-là et la loutre, lequel tu préfères. Et j'en ai encore commandé 3 autres avec des imprimés d'animaux que je te montrerai dans les prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que comme d'habitude elle t'a plu, c'est la 100e, waouh, un sacré cap de franchi. Bah tu sais quoi, la semaine prochaine on postera la 101e et on continuera comme ça tout au long de l'année 2017 et peut-être plus loin, on verra bien, je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Dans tous les cas, si tu l'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu, si elle t'a fait sourire, tu peux la partager à un ou une amie, la partager sur ton compte Facebook, inviter des gens à s'abonner à moi, plus on est de fous,
plus on rit, tu le sais autant que moi. Moi je te trouve ici samedi prochain pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude si tu ne veux pas attendre 7 jours tu peux me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat juste ici. Alors je pense qu'à ce moment de la vidéo les 3/4 des gens ont zappé parce qu'on me redemande toutes les semaines quel est mon compte Snapchat. Il est là. À chaque fin de vidéo je le redis, il faut juste pas partir avant la fin de la vidéo, s'il te plaît. Que ce soit sur Insta, sur Snap, sur Twitter même maintenant parce que je m'y suis remise ou ici, dans tous les cas on arriverait bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous, je dirais même que je t'en fais exactement 100 et je te retrouve très vite. Bye!